Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale pour la présidentielle du 31 octobre prochain se poursuit. Nous sommes au 5e jour de campagne. Les candidats à l'élection présidentielle 2020 ont 2 semaines pour la campagne fixée du 15 au 29 octobre prochain. Sakassou, dans la région centre du pays, a accueilli récemment une rencontre d'échange entre le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, et les cadres des départements de Sakassou et de Béoumi. Au menu, la paix et la cohésion sociale, surtout en cette période électorale 2020. Un tout autre sujet à présent, ils ont reçu récemment leur chèque, 166 millions de francs CFA distribués aux mutualistes du Fonds de prévoyance de la police nationale. Les bénéficiaires sont des policiers encore en activité, des retraités et des ayants droit de mutualistes décédés. Les précisions dans ce reportage de Abou Sanogo. Le Fonds de prévoyance de la police nationale honore ses engagements. Il reverse à ses mutualistes en activité, aux fonctionnaires de police à la retraite et aux ayants droit de mutualistes décédés ayant souscrit au produit Plan Épargne Plus, qui est une formule d'épargne simple et souple tout au long de la carrière du policier en vue de lui assurer une retraite paisible. La somme de 166 462 950 francs CFA. En remettant le chèque aux bénéficiaires, le Fonds de prévoyance a pris l'engagement, conformément à son programme d'action, de faire du reversement des épargnes un des piliers de son mandat. Avec l'autorisation de la hiérarchie, nous allons lancer la semaine de la souscription pour rétablir cette confiance des policiers avec le fonds. Donc nous allons nous déployer dans les différents services de police pour expliquer aux policiers, ils sont notre raison d'être. C'est donc un montant total de 225 964 775 francs CFA que le Fonds de prévoyance de la police nationale reverse à ses mutualistes en l'intervalle d'1 mois, soit le 15 septembre dernier pour la première cérémonie de remise de chèques de 59 millions et ce 15 octobre pour la seconde cérémonie. À présent, l'actualité hors de chez nous. La Guinée-Conakry a voté hier pour la présidentielle 2020. À Conakry, la capitale, large affluence vers les bureaux de vote pour ce scrutin où se sont affrontés le président sortant Alpha Condé et son principal rival, Cellou Dalein Diallo. Une décision de la police nationale au Burkina Faso. Face aux tracasseries et raquettes, les agents de police ont suspendu les contrôles routiers dans la commune de Ouagadougou, et cela jusqu'au 15 décembre prochain. Selon la direction de la police de la région du centre, il s'agit de mieux réorganiser le contrôle administratif et éviter certains abus. Direction à présent la Mauritanie, où après 11 ans d'exil, l'opposant et homme politique Mustapha Ould Limam Chafi a regagné le pays hier soir à bord d'un jet privé en provenance de Doha, la capitale du Qatar, son lieu de résidence depuis quelques années. Donc, Mustapha Ould Limam Chafi faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis contre lui en 2011 par le régime de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Enfin, en France, plusieurs rassemblements le 17 octobre dernier dans tout le pays. Des centaines de personnes ont rendu hommage à Samuel Paty, le professeur d'histoire géo décapité après un cours sur la liberté d'expression. D'autres manifestations se sont tenues également hier dans plusieurs villes du pays. À noter qu'une 11e personne est en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.